La parole de Dieu fait allusion aussi à la démonstration de puissance dans les versets où le Seigneur dit de libérer les captifs, de guérir les malades, ainsi que par la bonne nouvelle. Oui. Donc, est-ce que on doit déconsidérer les personnes qui font l'œuvre de Dieu, les serviteurs, et qui, par exemple, qui imposent les mains? Parce que la dernière fois, par exemple, vous avez parlé des huiles d'onction en disant que il y en avait certains qui le vendaient et tout, ce qui n'est peut-être pas, voilà, le message de l'évangile. Mais est-ce qu'on peut retirer la démonstration de puissance dans le service, étant donné que le mal est concret aussi? Parce que même si certains n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur, ils ne connaissent pas l'évangile. Il y en a qui sont captifs, en fait, des forces du mal. Parce que la parole de Dieu aussi dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Donc, quel est votre point de vue ou votre vision de, voilà, la démonstration de puissance pour des vrais serviteurs de Dieu qui l'exercent? Voilà. D'accord. Alors, vous mentionnez ici l'écriture, c'est l'apôtre Paul qui le dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en Absolument. parole, mais par une démonstration d'esprit et Et de de puissance. puissance. Alors, le Seigneur, justement, nous a donné l'autorité. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades en mon nom et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, rien ne leur arrivera. Voilà donc pourquoi, dans cette lancée, aujourd'hui nous voyons qu'il y a des personnes qui font un peu fonction de Simon le magicien. Puisque nous avons vu la démonstration de puissance de Philippe vis-à-vis de Simon le magicien. Mais Simon aussi faisait des miracles, Absolument. mais par un autre esprit. Maintenant, nous voyons que on dit Philippe annonçait la bonne parole du royaume. Mais Simon ne l'annonçait pas, mais faisait des miracles. Alors, nous comprenons donc que le miracle de Simon le magicien, c'est ce qu'on appelle les miracles mensongers. Puisque le monde des ténèbres aussi fait des miracles. Je peux prendre cette écriture de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 9. D'accord. Il est écrit: l'écriture dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc Satan est puissant, la Bible le reconnaît. Mais l'écriture dit aussi que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan et avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, nous savons déjà aussi que l'ennemi fait des prodiges et des signes. Maintenant, qu'est-ce qui montre aux disciples d'aujourd'hui qu'un signe ou un prodige ou un miracle ou une démonstration, comme on l'appelle, une démonstration de la puissance, est réellement sous l'onction de Dieu? C'est par la vérité. Et c'est l'erreur qu'on fait aujourd'hui. La plupart des gens courent vers le miracle, ou vers des signes, vers des prodiges, mais ne regardent pas la vérité. Donc, ce qui fait donc en sorte que le chrétien ou la chrétienne prudente, ce n'est pas le miracle ou bien le prodige ou le signe qui va l'impressionner, mais c'est plus la parole. Et si par la parole de Dieu, la puissance est manifeste, à ce moment-là, nous glorifions le Seigneur. Parce que nous avons discerné que le miracle qui est fait par une personne qui confesse la vérité et l'esprit atteste. Puisque si nous lisons par exemple Actes chapitre 4, au verset 24, l'écriture dit, je prends même le verset 27 directement, verset 29, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine d'assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons
des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Je répète. Et ça, ici, ce sont les apôtres qui prient ensemble. Hein. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine d'assurance. Donc ici, il est notion de vérité. D'abord, c'est d'abord la vérité, la parole sainte, la vérité. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, avec pleine d'assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. En d'autres termes, là où la vérité est proclamée, le Seigneur étend aussi sa main. Donc le miracle, en réalité, ou les signes ou les produits ne viennent pas de nous, mais par justement la vérité qui est véhiculée. Ça veut dire que je peux être comme je suis en train d'enseigner là, il y a des personnes par la parole de Dieu qui sont guéries et qui vont le constater. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est-à-dire la parole qui a de l'onction, la vérité de Jésus est onctionnée. Alors par cette vérité, certains sont délivrés, d'autres dont les démoniaques sont libérés, ceux qui sont malades reçoivent la guérison, et même certains reçoivent le Saint-Esprit. Alors, une fois que nous avons présenté le bon côté des choses, il y a donc aussi le mauvais côté. Lisons le mauvais côté. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, chapitre 11, au verset 1, l'apôtre Paul nous met donc en garde. Il dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, donc ça veut dire qu'il y a un Jésus qui est prêché, mais qui n'est pas le Jésus des apôtres. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Au verset 12 de ce chapitre, l'apôtre Paul dit, « Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Maintenant, nous nous retrouvons donc au milieu de ces deux camps. Le camp des ouvriers de Dieu avec la vérité, qui accompagne aussi, que Dieu accompagne avec la puissance. Et nous avons le camp du monde des ténèbres, qui aussi ont l'ennemi à ses ouvriers, qui font aussi des œuvres. Mais comme l'Écriture nous dit, toute autorité vient de Dieu. Parce que si, comme nous avons lu dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 9, l'Écriture dit, Dieu leur envoie un esprit, aussi Dieu leur envoie. Donc, tout vient de Dieu, en réalité. Aussi, Dieu leur envoie un esprit de mensonge. Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà donc pourquoi, dans le registre de Matthieu 7, on voit donc Jésus qui dit, « Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, moi par exemple, dans l'exercice de mon ministère, les miracles sont aussi manifestes. Les démons aussi fuient. Maintenant, ce n'est pas la première chose que je vais mettre en exergue, puisque nous voyons que beaucoup ont suivi Jésus pour ces choses. Matthieu chapitre 6, le Seigneur dit, ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui suscite pour la vie éternelle. Et nous savons que la nourriture qui suscite pour la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Donc, si je me mets maintenant à montrer mon côté exorciste, c'est-à-dire mon côté, justement, où je suis maintenant en train de combattre les forces du mal, alors les gens vont plus s'intéresser à cela et ne vont plus s'intéresser à la parole de Dieu. Voilà donc pourquoi les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui m'ont précédé, ont d'abord proclamé la vérité.
Et par la vérité, ils ont aussi démontré la puissance de Dieu, d'où la parole de Paul qui dit, l'écriture où Paul dit, le royaume de cieux ne consiste pas seulement en parole, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Je corrèle cela avec 1 Corinthiens chapitre 2, où il dit au verset 1, il dit ceci, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, oui, si une personne a peut-être, parce que dans le corps du Christ, il y a diversité de dons, il y a les dons de guérison dans le corps du Christ. Donc, il peut y avoir une sœur, un frère, qui est assise dans la parole et qui, par son don, impose les mains aux malades, ainsi de suite, et les guérit. Ça fait partie de la vérité. Maintenant, de l'autre côté, ils font la même chose. D'où le fait que nous voyons, et tu es témoin, que la plupart des gens suivent les hommes pour ces choses. D'où est né les phrases comme localise-moi, localise mon ministère, localise mon mariage, localise mes finances, localise ceci. Et c'est ça en fait qui fait en sorte que les gens, on voit des émissions ainsi de suite, qui vont acheter de la magie en haine ou bien qui vont faire on va dire des alliances avec des marabouts, en sorte que pendant qu'il est dans le culte, le marabout est assis, il est là. Et c'est lui qui fait donc les choses pour que les gens, ainsi de suite, voient. Et il y a ça aussi. Maintenant, il y a des vrais miracles. Mais ces miracles sont mensongers. C'est ce qu'on appelle donc miracle mensonger. Ça veut dire quoi? La personne qui exerce la puissance au nom de Jésus-Christ, la puissance est manifeste, mais les paroles de cette personne ne sont pas vérité. C'est donc ça qu'on appelle miracle mensonger. Ce qui fait donc en sorte que je vais écouter la personne, je vais les vérifier à la lumière des Écritures, mais si je vois le miracle manifeste, alors je comprends ici que je suis au milieu de ce qu'on appelle donc la ruse. Puisque la vérité du Saint-Esprit n'est pas proclamée, mais il y a la puissance, il y a donc les manifestations surnaturelles qui sont visibles. Donc c'est à cela que moi j'appelle justement toutes les personnes qui nous écoutent d'être vigilants et de viser d'abord la parole avant de regarder d'où le miracle ou la puissance se manifeste. Tout simplement. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Donc sur le fait que la vérité de la parole ne doit pas être mise au second plan, parce que c'est la vérité qui affranchit, comme le dit la parole de Dieu. Exactement. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. En fait, moi je dis que la parole de Dieu aussi nous dit que dans 1 Corinthiens toujours 2 au verset 14, elle dit du moins, celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout. Mais lui, personne ne peut le juger. Moi, ce que je retiens, c'est que, comme vous le dites, en fait, nous ne devons pas chercher les miracles ou chercher en fait les prophéties, mais d'abord être agréable à Dieu, aimer Dieu, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, parce que Jésus s'est offert pour nous. Et la parole de Dieu l'atteste en disant, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Pour ceux qu'on aime. Amen. Maintenant, moi, je dis juste que chacun doit cultiver une relation certainement avec le Saint-Esprit pour pouvoir discerner. Parce qu'effectivement, il y a des faux serviteurs. Et ça, peut-être tout chrétien doit être élucidé sur ça, mais par le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est difficile parfois de reconnaître le vrai du faux. Moi, par exemple, ce ne sont pas les miracles qui vont m'emballer chez quelqu'un qui va se dire serviteur de Dieu, mais c'est plutôt quelle est sa crainte de Dieu ou quel est son niveau de crainte de Dieu en fait. Parce qu'on ne peut pas dire une chose et agir dans le sens contraire. Mais je pense que les gens aussi doivent savoir que la vérité précède. La parole de Dieu doit être le socle.
Mais par exemple, je pose un cas par exemple, si Dieu nous donne l'esprit prophétique, le don de prophétie par exemple, et qu'on rencontre une personne, et que cette personne, et que Dieu nous parle de la vie de cette personne, en ce moment, lorsque nous libérons la prophétie, n'est-elle pas une vérité, mais une vérité remplie du Saint-Esprit, et avec l'opération du Saint-Esprit, là, on peut gagner une âme sans pour autant, sur le coup, je dis sur le coup, lui prêcher la parole. Parce qu'en fait, le don de prophétie aussi, c'est une forme de... C'est le surnaturel, mais le surnaturel qui intervient à la manière du Saint-Esprit. Maintenant, c'est sûr que une âme ne peut pas être affermie sans la nourriture spirituelle. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est comme qui dirait prier pour une personne parce qu'elle est captive de certains démons, de certains autels, mais ne pas après la bâtir en fait sur la vérité de la parole. Ça par contre, je trouve que ça, ce n'est pas servir Dieu en fait. Si on ne fait que prier pour les gens, qu'ils soient dans l'expectative de voir leur vie, c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est ça. Mais certains, ils vont penser que c'est occulte en fait automatiquement dès par exemple qu'on commence à prier pour quelqu'un ou peut-être prier en langue. Bon, est-ce que le don de parler en langue aussi n'est-il pas un don du Saint-Esprit? Bon, que certains rejettent parce qu'ils disent que bon, soit on dit la même chose, soit etc. Mais moi, je crois que Dieu, il a dit dans 1 Corinthiens aussi, au verset 12, il y a diversité de dons en un seul esprit, diversité de ministères en un seul Seigneur et diversité d'opérations pour le même Dieu. Donc, je pense que quelqu'un va opérer de telle manière, une autre va en opérer d'une autre. Ça ne voudra pas dire que la personne n'est pas véritablement serviteur ou voilà. Mais parce que l'esprit, Dieu aussi, il agit différemment selon chacun comment il l'utilise en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ce point. Voilà. En fait, tu as dit quelque chose tout à l'heure d'intéressant d'ailleurs, c'est tu regardes un homme par sa crainte de Dieu. Et bah justement, selon les Écritures, si on se posait la question, c'est quoi la crainte de Dieu? Et les Écritures nous disent que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, craindre Dieu, c'est avoir justement la sagesse. Et la sagesse de Dieu n'est rien d'autre que son esprit. Ce que Salomon a demandé dans 2 Chroniques 1, verset 7. Oui. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence. Donc, que ce soit l'intelligence, que ce soit la sagesse, c'est l'esprit de Dieu. Maintenant, lorsqu'on a cette crainte, c'est-à-dire cette connaissance, c'est celle-là que nous donnons. Puisque tu l'as dit, que voilà, une personne qui va seulement pour guérir les gens, mais qui ne leur donne pas, c'est-à-dire la nourriture de l'esprit même, justement, qui transforme leur être, bah, c'est comme s'ils n'avaient rien fait, en fait. Donc, c'est là où tu vois que, à ce moment-là, ce n'est vraiment pas Dieu qui est donné. Maintenant, si, par exemple, comme tu l'as pris le cas de figure sur une personne que tu vois, et que Dieu t'ouvre les yeux pour cette personne, pour lui dire quelque chose, là, c'est justement, c'est le don qui a été exercé. La personne, tu lui as dit, et en même temps, tu lui donnes la parole. Ce qui fait donc en sorte que, l'apôtre Paul en parle même dans 1 Corinthiens 14, où il dit, si dans une assemblée, tous se mettent à parler en langue, et que survint quelqu'un dupliqué des dons de l'extérieur, et qui vous trouve tous en train de parler en langue, ainsi de suite, ne dira-t-il pas que vous êtes fous? Mais si par justement la prophétie, l'esprit commence à révéler les choses qui sont cachées dans le cœur de cette personne, ne rendra-t-il pas témoignage que Dieu est au milieu de vous? Voilà donc pourquoi, en ce qui concerne le don, parce que le parler en langue, c'est un don. Ça fait même partie des signes que Jésus a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront des nouvelles langues. Donc, oui, le parler en langue est un don. C'est le signe de l'esprit dans la personne. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle donc dans l'Assemblée des Saints, l'apôtre Paul, lorsqu'on parle en langue, dans l'Assemblée des Saints, l'apôtre Paul dit qu'il exige qu'il y ait interprétation. Je prends ça au verset 26, et l'Écriture dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique?
une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Et s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Alors, celui qui a peut-être cette connaissance, lorsqu'il entre, peu importe où, dans une assemblée, et voit que les gens disent qu'ils parlent en langue, mais il n'y a pas d'interprétation, alors il va comprendre que là, il y a le désordre. Et là, il y a le désordre, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, puisqu'à la suite du verset, l'apôtre Paul dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et c'est par ces signes que nous voyons où est-ce que l'Assemblée des saints est réunie conformément à la parole, c'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est le fondement. Et là où le fondement est bien posé, la colonne vient se poser, c'est-à-dire que l'Esprit Saint est réellement au milieu des enfants de Dieu, puisque la parole est respectée. Voilà donc comment, pour discerner que la parole, c'est que celui qui ne respecte pas la parole, c'est l'ennemi. Et c'est ce qu'on appelle même l'iniquité. Voilà pourquoi nous sommes gardiens les uns les autres pour veiller à ce que les Écritures soient vraiment respectées. Et là où les Écritures sont respectées, alors oui, l'Esprit de Dieu est là. Donc, oui, nous avons des dons divers. Et le Seigneur, justement, nous appelle justement à délivrer, puisque vous avez parlé de ça dans Luc chapitre 4. Il dit c'est que il vient faire sur terre pour délivrer les captifs, ainsi de suite. Donc, lorsque nous proclamons la parole, justement, la démonstration de la puissance de Dieu est aussi manifeste. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, a la puissance de Jésus-Christ. Et c'est le pourquoi tu vas voir que dans notre génération, on a renfermé, on a fait croire aux gens que non, ce sont, entre guillemets, les soi-disant hommes de Dieu qui ont la puissance. Le peuple n'a pas de puissance. Pourtant, le Seigneur, lorsqu'il dit, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que si tu as cru, tu as la même onction, la même puissance que, justement, l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, on croit toujours que non, c'est l'homme de Dieu qui est plus fort, ou bien ainsi de suite. Et pourtant, nous, le même esprit agit en chacun de nous. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce point de vue qui est justement scripturaire aux Écritures. Et voilà, tout simplement. D'accord. Donc, c'était une façon de dire à certains frères que chacun a un ministère, où chacun est appelé selon la volonté de Dieu, en fait. Parce que, par exemple, si je prends exemple sur vous, vous édifiez les gens sur la base, en fait. Et peut-être d'autres seront un peu sur le terrain, d'autres seront dans les églises, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que les autres ministères sont à rejeter, parce que rien ne doit surpasser l'enseignement, en fait. Parce que si nous sommes renouvelés, si nous sommes transformés, lorsque nous devenons une nouvelle créature, c'est par la parole de Dieu, en fait, par la grâce du Saint-Esprit. Exactement. C'est la parole qui transforme. Donc, que les gens sachent que ce n'est pas parce que, par exemple, frère Yannick, vous enseignez que l'autre qui va prophétiser, qu'il n'est pas un serviteur. Maintenant, ça dépendra de, comme on dit, de comment il opère, comment il dit servir le Seigneur. Et nous, par le Saint-Esprit, avec le discernement que Dieu va nous donner après la prière, ou par l'aide de personnes, en tout cas, qui ont peut-être plus de discernement, ils pourront vous dire, d'après ce que je vois, telle personne peut-être est prophète, telle personne est pasteur ou autre, selon peut-être l'appel ministériel, mais d'après sa manière d'opérer, cette personne-là met l'argent, par exemple, en avant, ou met les miracles en avant. Donc, je ne vois pas la crainte de Dieu en cette personne. Mais les ministères, je pense que ils ne sont pas faits pour s'opposer les uns aux autres ou créer une concurrence entre les serviteurs, mais édifier le corps du Christ et permettre à Jésus de se glorifier de la manière dont le Père le veut. Bon, je ne sais pas si... Alors, je vais te poser une question. D'accord. Est-ce que tu penses que le Saint-Esprit peut, on va dire, s'opposer au Saint-Esprit? Pas du tout. Non. Alors, le même esprit est en accord.
Absolument. Voilà pourquoi ce que tu viens de dire, je vais le poser sur une écriture. Romains 12, verset 6. L'écriture dit, puisque nous avons des dons différents. Ici, on parle à l'église. Et l'église, c'est le corps du Christ. Donc, si je commence au verset 1, on dit, nous qui sommes plusieurs, Paul dit au verset 4 même, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, bah oui, tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Pourquoi il y a cette précision, analogie de la foi? Parce qu'il y a des gens qui ont le don de prophétie, mais qui l'exercent de l'autre côté. Lorsqu'on parle de la divination, tout ce qui est augure, astrologie et tout ça machin, ce sont les choses justement qui relèvent exactement. Donc, vous allez trouver des gens dans les villages ou bien dans les, je sais pas, dans certaines contrées, en Inde, ainsi de suite, qui exercent certaines choses, mais c'est un don de prophétie qui est en eux, mais qui n'est pas exercé en Jésus-Christ. Voilà, donc ce qui fait donc en sorte que Paul précise que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Nous savons que, et c'est quelque chose qui est un peu dur pour les simples, nous avons vu Dieu utiliser un sorcier. Absolument. Et il ouvre les yeux de ce dernier et par lui prophétise. Et ce sorcier voit Jésus-Christ en disant, je vois une lumière qui se lève de Jacob. Balaam, pour ceux qui le connaissent. On est venu voir Balaam pour maudire Israël, mais Dieu a dit à Balaam de ne pas maudire, mais plutôt de bénir. Donc, pour dire que on peut avoir le don de prophétie, beaucoup de gens ont des dons, mais leurs dons ne sont pas dans le Seigneur, et quand ce n'est pas exercé dans le Seigneur, ça devient ce qu'on appelle don profane. Ok? Maintenant, Paul précise, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne, lui-même donner, c'est un don. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, oui, les frères et sœurs peuvent manifester des dons, et ces dons qui sont manifestés sont justement pour l'édification de l'Église. Voilà pourquoi moi, j'ai le Saint-Esprit, et par l'Esprit de Dieu, je peux reconnaître une autre personne qui a le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'apôtre Jean plutôt, dans 1 Jean chapitre 4 verset 6, l'apôtre Jean dit ceci. 1 Jean 4, 6, l'Écriture dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne peut pas être divisé. Ça veut dire que lorsqu'une vérité vient, les enfants de Dieu qui ont le même esprit vont glorifier ce qui est venu. Absolument. Voilà, donc on ne peut pas être à couteau tiré. Voilà pourquoi le Seigneur donne même le signe de la charité, de l'amour. Si vous vous aimez les uns les autres, on saura que vous êtes mes serviteurs. On ne peut pas être du Seigneur et être divisé. Non, c'est pas le Seigneur. Tout simplement. D'accord. Voilà, mon frère. Voilà, juste une dernière question. Ne pensez-vous pas qu'il y a des personnes qui étaient réellement appelées, élues, et qui, en cours de route, se sont détournées? Parce que j'écoutais je pense, le dimanche aussi, et j'ai cru comprendre que, voilà, parfois, si on est vraiment appelé, qu'on ne peut pas se perdre. Et comme vous l'avez dit, hein, l'ennemi aussi sème de la même manière que Dieu est au-dessus de toute chose. Il y a des gens qui peuvent, pour de l'argent ou pour d'autres raisons, à un moment, abandonner, en fait, laisser le service pour aller, en fait, s'attacher au service du malin et faire croire ainsi qu'il continue de servir. Ne pensez-vous pas qu'il y a des personnes qui étaient réellement élues, appelées, mais qui, à un moment, ont préféré faire le choix de ne plus servir, en fait, le Dieu qui les a élus, pour les biens de ce monde, en tout cas pour la gloire de ce monde. Parce qu'il y a des gens,
ce n'est pas qu'une affaire de don, mais c'est une affaire de choix aussi. Parce on peut être choisi, mais le diable derrière toujours, il va guetter et il guette plus ceux qui sont vraiment élus, parce que son objectif, ce n'est pas que la parole de Dieu soit répandue, soit manifestée. Donc, est-ce que vous croyez vous aussi qu'il y a des personnes qui ont été réellement élues, mais qui en fin de compte se sont détournées et qui sont devenus peut-être des contre-exemples, mais qui réellement étaient vraiment appelés pour le service? D'accord. Je vais lire deux écritures. La première écriture que je vais lire, c'est Psaume, chapitre 1. Le tout premier psaume. Et je vais le corréler à Jean chapitre 10. Le psaume chapitre 1 nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est qu'on va appeler l'ivraie. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je corrèle cela à Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors, partant du principe de ces deux écritures, un élu, tel que tu le dis, de Dieu, ne peut pas être ravi. Parce que si nous disons que l'élu peut être ravi, ça veut donc dire que cette écriture, nous la faisons menteur. Je vais la répéter. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc aucun élu ne peut se perdre. Un élu peut être distrait en chemin. Mais le Seigneur qui a préparé les bonnes œuvres d'avance pour qu'il les pratique, tu connais certainement cette écriture, il a préparé les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Voilà. Donc, ce qui fait donc en sorte que tout au long de ce chemin, effectivement, comme tu l'as dit, l'ennemi va se braquer, va se lever contre ces élus-là. L'ennemi va souffler des vents. L'ennemi va amener tout genre de ruse. Voilà, il peut chanceler, puisque l'Écriture dit fortifier les genoux qui chancellent. Donc, si un élu est en train de chanceler, alors son secours viendra pour qu'il se ressaisisse et puis qu'il continue la marche. Voilà donc pourquoi aucun élu ne peut être ravi, mais tout au long du chemin du salut, ce dernier peut avoir des tribulations, mais en toute chose, le Seigneur permettra qu'il arrive justement au salut, parce que nous voyons que l'apôtre Paul a été réclamé. L'ennemi a réclamé l'apôtre Paul. On dit même que pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, un ange de Satan. Voilà, exactement. Donc pour dire que l'ennemi connaît les vrais enfants de Dieu, comme Job. L'ennemi les connaît, il connaît leur adresse, il sait que ce sont eux. Et donc voilà pourquoi il fera tout. Il mettra des pièges, ainsi de suite, comme il a fait pour Jésus d'ailleurs lui-même. Il mettra les pièges pour que ceux-ci justement se détournent du Seigneur, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que Dieu a mis son sceau en eux. 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce au nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Voilà donc pourquoi Jude, l'Esprit Saint nous dit par l'épître de Jude, dans Jude chapitre 1 verset 20, l'Écriture dit, Jude 1, 20, l'Écriture dit, pour vous, bien-aimés,
vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. En d'autres termes, oui, il y a les enfants de Dieu qui seront peut-être justement égarés, on va dire ça comme ça, mais le rôle de ceux justement qui sont forts dans la foi, l'Écriture dit de soutenir ceux qui sont plus faibles. Alors nous allons les arracher de ce feu-là, parce que il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu prédestiné pour le salut puisse être ravi par l'ennemi. Voilà mon frère, voilà ce que je pense de cette question. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, si je lis cette parole, juste pour connaître ta pensée, dans 2 Timothée chapitre 2, donc, car ces paroles sont certaines. Si nous mourrons avec lui nous revivrons. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Amen. Donc, toujours comme tu l'as dit, les élus ne peuvent pas se perdre. Par contre, quelqu'un qui renie le Seigneur en cours de parcours, comment on pourrait l'appeler? Il a apostasie. Ou vous ne pensez toujours pas que c'est un apostasie? C'est ça, bah justement, régner le Un Seigneur. apostat. Justement, ceux qui doivent avoir, on va dire, renoncer ou manifester de l'apostasie, c'est livré. Par exemple, l'écriture que tu viens de lire dans 2 Timothée chapitre 2, tout est clair. Il ne peut se régner lui-même. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se régner lui-même. C'est l'écriture qui dit ici que Dieu ne se répand pas de ses dons. De ce qu'il a. Donc, ce qui fait donc en sorte que lorsqu'on parle de l'apostasie, ce ne sont pas des saints. Non, l'apostasie, c'est l'ivraie qui doit régner, justement. C'est le pourquoi j'ai commencé par te lire l'écriture du psaume. On dit que les méchants ne demeurent pas à toujours dans l'assemblée des justes. Donc, les méchants seront là, mais un jour ou l'autre, ils vont se retirer. On fait ici mention, par exemple, de Judas Iscariote qui était de cette assemblée. Voilà pourquoi l'écriture dit Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Mais en ce qui concerne les élus, c'est-à-dire ceux dont Dieu a scellé dès avant la fondation du monde, ceux-là ne pourront pas, ne peuvent pas régner le Seigneur. Voilà. Alléluia. Tout simplement. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci en tout cas. Merci pour vraiment cet échange. Amen. Et encore que le Seigneur continue de nous éclairer, de nous fortifier afin que nous puissions persévérer dans cette Amen. quête pour répandre l'évangile. Merci encore en tout cas et fécond ministère pour 2025. Alléluia. Que Merci Dieu vous beaucoup, bénisse. Nom de Dieu. Amen. Shalom. Alors, nous sommes arrivés à la fin.